les Avengers. Et on va en finir. Tu me fais confiance? Toujours. Avengers Endgame. C'est le film le plus attendu pour les fans du MCU. Et je dois dire que, eh bien, j'en fais partie. Je fais partie de ceux qui attendent la sortie de ce film avec impatience. Je suis hypé par ce film depuis le premier trailer, même bien avant, depuis la fin de Avengers Infinity War. Et aujourd'hui, on va analyser le final de soi-disant le dernier trailer de ce film avant sa sortie. Et aujourd'hui, on va l'analyser. Et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Tout d'abord, je dois vous avouer que la vidéo réaction est sortie un peu tard. Malheureusement, hier est sortie un peu tard. Ma vidéo réaction au trailer, je suis désolée, j'ai mis un peu de temps à faire le montage, machin et tout, même s'il n'y avait pas beaucoup de montage à faire, j'ai mis un peu de temps, l'export de la vidéo, tout ça, donc voilà, je voulais vraiment faire une parenthèse sur ça. Maintenant, on va bien analyser le film. Voilà, j'espère que ça vous plaira, cette vidéo analyse du trailer, le soi-disant final trailer de Avengers 4 Endgame, que j'attends avec impatience, je dois vous l'avouer. Je l'attends avec impatience depuis très longtemps, ce film, depuis la fin de Avengers Infinity War, depuis la scène post-générique, je l'attends. Surtout que c'est pas marqué, surtout ce qui a bien fait, c'est que c'était pas marqué les Avengers reviendront, c'est marqué Thanos reviendra, et on va arriver à une scène, je vais en parler après, d'une scène où on voit Thanos, la scène où on voit Thanos, je vous en parlerai plus tard. C'est parti pour la... On va commencer par parler de la scène que j'attendais le plus dans un trailer d'Avengers Endgame. C'est bien sûr la retrouvaille entre Tony Stark et Pepper Potts. C'est vraiment cette scène que j'attendais le plus pour le film. C'est une des scènes que j'attendais le plus. C'est cette retrouvaille. On la voit dans le trailer, donc ça me fait plaisir. Voilà. On voit que c'est Tony un peu comparé aux autres trailers, que c'est Tony qui est un peu le leader des Avengers, en fait, on peut le dire, qui est un peu leur leader, le leader des Avengers. C'est un peu le chef des Avengers, il remplace un peu Captain America. Dans les autres trailers, c'était plus Captain qui faisait le chef, celui qui dirigeait le groupe. Et là, dans ce trailer, on voit que c'est plus Tony qui dirige le groupe. Donc ça fait plaisir de voir que Tony prend un peu la relève de Captain. Voilà. Maintenant, on va parler de la scène que tout le monde attendait dans un trailer Avengers, tu vois. Le retour de Thanos. Et oui, Thanos est arrivé dans ce trailer, enfin. Dans le tout premier trailer, on l'avait vu, mais on l'entendait pas, on l'avait juste vu sa main blessée, effleurer des fleurs sur une planète. Je sais pas quelle planète c'est. Voilà. Et voilà, donc ça fait plaisir de voir Thanos, surtout plus badass que jamais. On l'a vu avec son épée qui a été teasée dans des leaks, tout ça. Donc elle a été teasée depuis un petit moment, son épée, donc c'était sûr qu'on allait la voir. Et on voit le gant un peu détruit, on a encore le gant détruit avec sa blessure, la blessure de Thanos. Mais ce qui me fait encore plus hyper le film, c'est que Thanos, il dit qu'il va pulvériser cet univers. Ça n'a jamais été le but de Thanos de pulvériser l'univers. Ça n'a jamais été son but. Le but de Thanos, ça a toujours été de récupérer les pierres d'infinité pour pouvoir enlever 50% des êtres vivants dans l'univers, pour enlever la pauvreté, la riche, pour faire moitié-moitié en fait entre les pauvres et les riches. Un truc équitable, comme il a dit dans Avengers Infinity War Thanos, comme il l'a dit, c'est équitable, une partie équitable entre les riches et les pauvres. Voilà.
Donc ça, c'est intelligent dans son plan. Bon, la façon de faire est un peu chelou, est un peu dévastatrice, mais son idée est bonne en fait, de faire une partie une moitié équitable, une partie équitable entre les riches et les pauvres. C'est ce que le monde, les présidents de tous les pays de la Terre, de notre planète, tous les pays du monde cherchent à faire. C'est ça en fait le but des humains en fait, de notre espèce de faire moitié-moitié, une partie équitable entre les riches et les pauvres. Voilà, c'était une petite parenthèse que j'ouvrais comme ça. On en revient à Thanos. Il veut pulvériser cet univers. Thanos a réussi son plan et il se croit au-dessus des Avengers. Voilà pourquoi il dit cette phrase. Pour moi, cette phrase ne sera pas dans Avengers Endgame. Pour moi, elle n'y sera pas. Cette phrase est juste pour nous donner une hype. Souvenez-vous, dans le trailer d'Avengers Infinity War, la dernière scène où on voit tous les trucs du Wakanda, Captain America, Hulk, tout le monde courir comme ça dans la vallée. Et au final, elle n'y est pas cette scène dans le film. Déjà, elle n'y est pas. Et en plus, Hulk n'est pas présent dans Avengers Infinity War, à part au début contre Thanos. Hulk n'y est pas. D'ailleurs, on ne voit pas Hulk dans la bande-annonce de Endgame. On voit Bruce Banner en tout premier. On voit Bruce Banner. C'est le premier personnage qu'on voit dans le trailer. Pour moi, il y a un truc. Pour moi, il y a un truc. Mais la scène la plus badass n'est pas celle l'arrivée de Thanos, quoi. C'est celle quand Tony dit que ce sont les Avengers et qu'ils vont mettre un terme à cette guerre et qu'on les voit tous se lever comme ça, regarder quelque chose. Et c'est la scène la plus badass pour moi. Voilà. Celle surtout, le retour des anciennes armures de Iron Man. Le retour des anciennes armures. Ça me fait grave plaisir parce que son armure nanotechnologie a été détruite. Donc pour moi, ça sera encore une armure nanotechnologique, mais avec le design des anciennes armures. Donc moi, ça me fait plaisir. Voilà, à l'ancienne. Les armures de Tony à l'ancienne, voilà, ça me fait grave plaisir. Une voix reconnaître. Dans la scène, on voit Steve se regarder dans le miroir, Steve Rogers se regarder dans le miroir, et c'est une voix qui parle, qui dit qu'il faut le faire pour tous les gens qui ne sont pas dans cette pièce, pour tous les gens qu'on a perdus qui ne sont pas dans cette pièce. Je n'arrive pas à reconnaître la voix. Pour moi, c'est celle de Black Widow, mais je sais pas. Franchement, en vrai, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà. Le retour de Nebula, de Rocket et de Thor. Voilà. De Nebula, franchement, c'est une perso que j'attends le plus dans Avengers Infinity War. C'est vraiment un personnage qui commence à être mis en valeur qui commence à être bien mise en valeur dans le MCU. Ça fait plaisir. Elle commence à bien être présente, tout ça dans le MCU, ça fait grave plaisir. Voilà. Rocket, qui n'est pas trop présent dans ce trailer, mais qui sera plus présent, je pense, dans le film. Pareil pour Captain Marvel, qui n'est pas trop présente dans le film. Enfin, dans le trailer, mais qu'on verra beaucoup dans le film, je pense. Voilà. J'ai vu beaucoup de gens dire que quand Thor il ramène son marteau devant Captain Marvel, enfin son marteau, quand il ramène l'arme devant quand il ramène un truc devant Captain Marvel, ça serait son marteau. Eh bien moi je pense que c'est plutôt sa hache qui ramène. On voit pas trop parce que c'est vraiment une petite seconde qu'on voit. Donc pour moi c'est vraiment le Stormbreaker. Voilà, donc ça peut de toute façon ça peut pas être le marteau parce que le marteau a été détruit, sauf si bien sûr il y a la théorie du voyage dans le temps. S'il y a cette théorie, c'est probable qu'il y ait le marteau de Thor qui est Mjolnir. C'est tout à fait probable que ce soit Mjolnir après le voyage dans le temps, tout ça. En fait, à mon avis, cette scène mais ça sera Stormbreaker qui va amener Thor, et que ils ont mis le marteau dans le trailer, tout simplement pour nous dire qu'il y aura un voyage dans le temps. Un voyage dans le temps, c'est vraiment la théorie la plus présente sur YouTube sur Avengers Endgame. C'est vraiment la théorie qui est le plus présente, celle du voyage dans le temps, et ce sera sûrement celle la plus probable
Voilà. Même si moi j'aime pas trop l'idée d'un voyage dans le temps, je sais pas. Pour moi ça casse le truc Marvel. Donc voilà. Dis-moi ce que vous en pensez. Bon après il y a la pierre du temps, elle est pas là pour, elle est pas là pour faire joli la pierre du temps, hein. Elle est là pour faire ramener dans le temps, les voyages dans le temps, c'est bien dans Doctor Strange, mais voilà. Quels qu'en soient les amis, cette analyse du trailer d'Avengers 4 Endgame est terminée. C'était des mini-théories, voilà, de l'analyse du trailer. Euh, N'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à bombarder la barre des likes de cette vidéo. Ça me ferait super plaisir. Le montage que je vais me taper, mon pote. Un truc de malade, mais c'est pas grave. Tant que ça plaît à une communauté, tout ça, voilà. Donc dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos théories dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à mettre vos théories que vous pensez dans les commentaires. L'espace des commentaires est libre à tous, vous pouvez y aller. Voilà. Je voudrais faire un gros big up à Argorock et à Aerosef qui m'ont beaucoup inspiré pour cette vidéo. Voilà. Donc merci à eux de faire leur vidéo. Voilà, donc ça fait super plaisir ce qu'ils font. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, à activer la petite cloche des notifications, ça ferait super plaisir. Et puis on se retrouve dans de prochaines vidéos, gaming, théorie ou analyse de trailer. Voilà, allez, salut.